Alors nous sommes en direct d'Annecy, les Gilets jaunes sont de retour, à peine arrivés, donc 3-4 camionnettes de gendarmerie sont arrivées pour faire des contrôles d'identité. Et donc nous revenons les voir, institution, donc il se passe des trucs. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a quitté. Jean-Luc et Stéphane se sont chauffés avec le propriétaire de Beau Concept qui n'acceptait pas qu'on passe devant son magasin, qui pensait qu'on allait arrêter son commerce. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gendarmes et de policiers. Qu'est-ce que vous avez fait de grave? Vous êtes des délinquants, monsieur. Ça se voit, on est méchants. Des délinquants avec le sourire. Vous êtes des délinquants, monsieur. Non, nous sommes obligés d'expliquer que la crise financière qu'il y a n'est pas due aux gilets jaunes. Comme chez Renault, par exemple. Chez Renault, c'est Macron, quand il était ministre de l'économie, qui a mis quelques milliards au capital de Renault pour empêcher tout simplement les gens de chez Nissan de participer au conseil d'administration de Renault. Et c'est ce qui a fait que Carlos Ghosn a été mis en prison, etc. Et Carlos Ghosn étant en prison, ce qui se passe, on le connaît. Nissan va mal, parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment les marchés comme Carlos Ghosn le connaissait avec Renault. Ils ont une gamme qui n'est pas tout à fait faite pour les Européens. Et puis maintenant, tout le monde perd, et on met ça sur le dos des gilets jaunes. C'est-à-dire que la médiocrité des gens, il faut qu'ils trouvent un bouc émissaire. C'était les Juifs à une époque, maintenant c'est les gilets jaunes. Mais je suis très fier de faire en sorte que la connaissance citoyenne remonte dans ce pays. Et je pense qu'il faudra en parler beaucoup plus largement. Parce que l'argent de nos retraites ne leur appartient pas. Il dépend d'un contrat de travail. Et le contrat de travail, ce n'est pas l'État qui l'a. C'est le citoyen et le travailleur, qu'il soit français, étranger, quelle que soit son origine ou sa religion. Est-ce que c'est le retour des Gilets jaunes aujourd'hui? Je ne peux pas parler au nom des Gilets jaunes. Je pense que l'identité Gilets jaunes, c'est ce qui marque le plus. Bon, il y a du jaune, on ne peut pas nous empêcher de porter du jaune. On va nous mettre des amendes si on porte un gilet jaune, mais on ne peut pas nous empêcher de porter du jaune. Vous voyez, il y a le tuyau qui est jaune. Donc le gilet jaune est la plus grande conscience, je pense, qui reste actuellement. La conscience commune. Alors, on espère que ce direct va passer. On a fait un direct tout à l'heure sur le rond-point qui a été censuré par YouTube, puisqu'il y a des mots-clés qu'il ne faut pas dire. On avait utilisé gilet jaune, on a utilisé le nom d'un activiste. Et comme par hasard, la vidéo est bloquée. On ne peut pas la mettre en ligne. Alors nous sommes les Yellow. Nous sommes le Yellow Spirit. Voilà, donc on va... Oui, le Yellow Jacket. Cette vidéo, alors là, c'est le monsieur dont on ne doit pas prononcer son nom. On ne doit pas prononcer son nom, sinon ça fait un blocage. Vous êtes monsieur qu'on ne prononce pas le nom. Monsieur, voilà. Sur Facebook. Parce que ça a bloqué le direct sur YouTube. Et là, on va refaire un essai. On va voir si ce direct qui parle des GJ Yellow passera, puisqu'il y a de l'intelligence artificielle qui décode et des gens décident de ce qu'il faut, ce qui est bien ou mal de passer dans les réseaux sociaux. Voilà. Non, c'est pas le bien ou le mal. Ce qui est juste n'est pas forcément légal, ce qui est légal n'est pas forcément juste. Ce qui est prévu par les actionnaires des GAFA. Actionnaires et Bilderberg. Voilà. C'est peut-être un mot qui va bloquer. Alors on va faire un essai et si ça passe, on reprendra un essai avec notre stratégie. Cachez le visage, ne dites pas de nom et ça sera peut-être pas bloqué par YouTube. Donc je vous dis à tout de suite si ça marche. Incognito.